Bonsoir à la grande famille. J'honore le glorieux Christ en chacun de vous. Excusez-moi de mon absence, j'étais en mission. Mais nous rendons gloire au Seigneur pour sa fidélité et pour son esprit qui m'a permis de rentrer et je suis prêt à vous servir. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne vraiment de vous dire bonne fête de Pâques, de vous souhaiter bonne fête de Pâques. Oui, elle s'est célébrée le dimanche, mais on fête la Pâques chaque jour. Je vous avais dit que l'œuvre de la croix sera au cœur de cette plateforme. Et je bénis le Seigneur qui nous donne vraiment l'opportunité en cette célébration de Pâques, cette semaine pascale, de vraiment nous visiter par son esprit de révélation. Pâques est une fête, est la plus grande fête chrétienne et nous devons la célébrer, nous devons nous réjouir. Je veux vous rappeler que vous êtes bénis, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ céleste. C'est déjà à vous. Il suffit de se réveiller dans ce qui a déjà été fait. Alléluia. Revenons sur la Pâque. Dimanche, nous avons célébré la Pâque. Et il est important de comprendre qu'est-ce que la Pâque. Pâque veut dire tout simplement Pessa en hébreu qui veut dire le passage ou la traversée. Donc c'est une fête où nous devons nous rappeler que Dieu nous a fait passer à l'autre bord. Dieu nous a fait passer de la servitude, de l'esclavage pour la liberté. C'est une bonne nouvelle. Cependant, quand nous regardons de plus près, nous pouvons constater que derrière la croix, ce qui s'est passé en dessous de la croix, je le dis très souvent, Christ nous a exorcisés. Il nous a purifiés. C'est la raison pour laquelle c'est une fête. La croix nous a purifiés. Christ, la croix, nous a purifiés. Et dans cet acte d'exorcisme, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été délivrés. Nous avons été lavés. Alléluia. Et quand je méditais ce passage, quand le Seigneur me disait qu'il parle dans cet acte d'exorcisme, il nous a lavés, il me rappelait justement cet épisode de la Bible où nous voyons Jésus laver les pieds des disciples. En fait, il était au travers de ce signe, il était en train de nous présenter la croix, ce qu'il devait faire. Donc le lavage des pieds était un signe pour annoncer le lavage du corps et de l'âme. À la croix, c'est ce qui a été fait. Nous avons été lavés. Ce qui fait de la Pâque, ou bien ce qui fait de la croix, le plus grand miracle de Dieu. Nous, au travers de l'œuvre de la croix nous a révélé parfaitement qui nous sommes en Christ. La vérité de ce que nous sommes en Christ. Et là, nous pouvons nous quitter, nous pouvons vraiment abandonner ce qui est ancien, ce qui était même préfiguration. Et quand je parle de préfiguration, je veux parler aussi de l'économie de Moïse. Moïse qui a ouvert la mer Rouge pour le passage. C'était une préfiguration de la Pâque. Maintenant, aujourd'hui, au travers de l'œuvre de la croix, le passage est permanent. Il n'y a plus de retour en arrière. Christ nous a fait voyager. Il nous a positionnés. Il maintient, son esprit maintient ce qu'il a fait.
c'est une bonne nouvelle. Donc la croix est le plus grand miracle de Dieu pour l'homme. Et en même temps, la croix, c'est le moyen parfait par lequel Dieu est passé pour récupérer ce qui était à lui de façon permanente. Il a récupéré sans bagarre. Alléluia. Et ça nous révèle vraiment le caractère de Dieu. Il ne bagarre pas parce que c'est à lui. Et au travers de l'œuvre de la croix, nous voyons clairement le plan et le dessein de Dieu qui se sont rencontrés et qui ont été scellés à la croix. Le plan et le dessein de Dieu se sont rencontrés et ont été scellés. C'est une bonne nouvelle. Et ça nous concerne nous tous. Ce qui fait de la croix une fête qui n'est pas quotidienne. C'est une fête de tous les jours. Oui, nous avons un jour où nous pouvons nous célébrer ensemble, nous les chrétiens, mais en vérité, dans notre cœur, nous devons célébrer la résurrection tous les jours. Et je vous encourage de le faire dans votre cœur pour rendre gloire au Seigneur pour son amour parfait, car il nous a tant aimés. Et ce temps d'amour, il nous l'a démontré à la croix. Et la croix annonce ce qui est nouveau en ce qui nous concerne. Et c'est le temps de l'expérimenter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre exhortation, pour un autre enseignement sur la croix. C'est le temps pour nous d'expérimenter ce qui est nouveau. Le temps, c'est maintenant. Vous êtes bénis. Paix et grâce dans la connaissance de Christ. À bientôt.